Yo, bonsoir tout le monde, ici Big Pun, et on se retrouve cette fois-ci pour la présentation du premier donjon qui vous sera montré sur cette chaîne, qui est le donjon Black Wabbit, que je vous ai filmé il y a quelques temps déjà, à l'époque où ma team était entièrement niveau 123. Alors j'espère que vous apprécierez cette vidéo, et pour ma part, moi j'ai commencé par vous présenter une particularité qui est propre à la salle du boss dans ce donjon, et après j'enchaînerai sur la présentation des mobs qu'on retrouvera dans ce combat. Alors la première particularité qu'on retrouve dans cette salle, c'est le fait que les mobs ont un état de régénération de points de vie en début de tour, qui est un peu semblable à l'état de régénération de points de vie qu'on a sur nos personnages, sauf que celle des mobs se fait, en fait, elle est fixe, contrairement à la régénération de points de vie des personnages qui, elle est par point de vie manquant. Ça a peut-être l'air de rien dit comme ça, mais la régénération de points de vie, en fait, devrait être votre principale préoccupation quand vous faites ce donjon à un niveau assez bas. Tout simplement car les mobs peuvent très vite se rendre hors de portée de kill, et si les mobs survivent trop longtemps, vous prendrez trop cher, et les possibilités de wipe grandiront énormément. Une autre astuce pour survivre dans ce donjon quand on est bas niveau est celle de regrouper vos personnages. Comme vous pouvez le voir en ce moment, presque tous mes personnages sont soit dans le milieu, soit sur le côté gauche. Et il y a deux explications à ça en fait. De 1, ça facilite le focus des mobs qui sera indispensable à la réussite de ce donjon. Et de 2, un personnage isolé risquerait grandement de se faire bloquer et voire même de se faire téléporter. Et un personnage téléporté est un personnage mort 90% du temps. Et un personnage mort compromettrait grandement la réussite de votre donjon. Alors on va sauter rapidement à la présentation des mobs qu'on retrouvera dans ce donjon, qui sont les mobs de la famille Black Wabbit, à commencer par le Black Wabbit qui lui a une caractéristique assez spéciale, qui est celle de vous faire perdre des points de résistance lorsqu'il vous le tape au corps à corps en fait. Alors il faudra rapidement vous débarrasser des deux Black Wabbit qui sont sur cette map, à savoir qu'ils vous rendront la tâche assez facile quand même, car ils ont beaucoup de PM et qu'ils se rapprochent par eux-mêmes de votre team, ce qui les rendra assez facile à focus. Par contre, ils ont un sort assez spécial qui lance souvent en fin de tour, qui est un sort de clonage. Ce sort permet au Black Wabbit d'invoquer 4 clones de lui-même, et en fait, si vous tapez sur un clone, le clone disparaîtra, mais en même temps, vous perdez un PA et un PM, en sachant que vous perdrez aussi les PA que vous avez utilisés pour taper sur le clone, ce qui peut devenir très problématique des fois. Mais il y a une petite astuce en fait pour reconnaître le vrai Black Wabbit des clones, c'est que les clones regarderont toujours dans la même direction, et le Black Wabbit souvent regardera ailleurs, alors portez très attention à ça et ça pourrait vous sauver la vie. Alors, le deuxième mob qu'on rencontrera dans ce donjon, c'est le célèbre Black Wabbit, qui lui sera sûrement le mob le plus problématique pour vous dans ce donjon, tout simplement car il a la possibilité d'évoquer des glyphes d'invisibilité sur ses alliés. Ces glyphes lui permettront de faire de l'antifocus et je vous ai déjà expliqué à quel point ce serait important pour vous si vous voulez réussir ce donjon avec un niveau assez bas, de focuser. La deuxième particularité de cette glyphe est que si vous ou un de vos alliés marchez dessus, vous serez transposé avec un Black Wabbit existant sur la map. En gros, le Black Wabbit prendra votre place sur la glyphe et vous serez TP à la place où le Black Wabbit était. Ce qui aura non seulement pour effet de rendre un autre Black Wabbit invincible, ce qu'il faudrait vraiment pas, mais en plus, ça risquerait de vous mettre en danger tout dépendamment de où vous êtes TP sur la map. Passons maintenant au troisième mob que vous rencontrerez dans ce donjon, qui sont les Gwampa Wabbit, sur qui j'ai pas grand chose à dire si ce n'est le fait qu'ils ont la possibilité de soigner, ce qui n'est pas rien, et ils sont assez résistants et ont pas mal de tacles. Ils ont aussi la possibilité d'invoquer une glyphe qui vous fera perdre PAPM à chaque fois que vous marcherez dessus. Alors faites attention à ça, c'est tout. On est maintenant rendu au troisième membre de la famille des Black Wabbit, mais non le moindre, qui est le Black Wabbit, qui est un peu le tank de la team, et qui a trois particularités assez spéciales que vous devrez prendre en compte si vous voulez bien gérer le donjon. La première, c'est la possibilité d'invoquer un Black Wabbit à n'importe quel moment dans le combat. Si je me trompe pas, c'est un sort qui a 2 ou 3 tours de relance, je suis pas vraiment sûr sur la durée. Et contrairement aux invocations habituelles, en fait, si vous tuez le Black Wabbit, l'invocation, elle restera sur le terrain. Alors soyez sûr de les gérer au fur et à mesure qu'elles apparaissent, parce que sinon ça pourrait devenir très dangereux. Le deuxième point auquel vous devrez faire très attention, c'est son état kamikaze. Quand le Black Wabbit tombe, je sais plus si c'est en bas de 15% ou 12% de sa vie, mais en gros, si vous le faites passer en bas de 1200 points de vie, soyez sûr de l'achever ce même tour-là avant même qu'il joue. Parce que s'il survit, il se fera exploser. L'explosion, si je dis pas de conneries, c'est une zone Coco plus 1. Pour ceux qui voient pas, c'est une zone en cercle de 6 cases. Et l'explosion causera 2500 de dégâts purs à tous vos alliés qui se trouveront dans la zone d'explosion.
Le troisième point à surveiller sur ce mob, c'est en fait que, à part le boss, c'est le seul autre mob qui a la possibilité de pousser. Et pourquoi que je vous en parle, ça va un peu avec l'état kamikaze. En gros, si vous faites proc l'état kamikaze et que le Black Wabbit survit, il gagnera des PM, il poussera et il sera sûr de créer une zone où il peut faire énormément de dégâts. En gros, si vous perdez votre Nini pendant cette explosion, vous avez probablement wipe. Alors, on est enfin rendu à la présentation du boss du donjon qui lui est l'Emir Black Wabbit. On va commencer par parler un peu de ses sorts. Le premier sort auquel vous devrez faire attention quand vous affrontez ce boss est un sort à distance en zone de croix qu'il fait. Et alors essayez de pas trop être collé car le sort fait assez mal et en plus vous fait perdre de la portée. Par contre, l'avantage de ce sort c'est qu'il doit absolument avoir une cible pour être lancé. Alors si vous êtes à 2 cases de votre allié, vous ne devriez pas être zoné. Le deuxième sort à surveiller est un sort qui lance exclusivement au corps à corps. Il lui servira souvent à faire des zones pour le premier sort dont je viens de vous parler. Il faudra aussi le garder en tête lorsqu'il viendra le temps de lui enlever son invisibilité, car il pourrait vous faire perdre un tour de DPT complet en vous poussant hors des cases carottes. En sachant à quel point le boss peut faire mal pour ce niveau, c'est vraiment à éviter. Et comme vous pouvez le constater, on est maintenant rendu au moment du combat où on vient de clean la salle et on doit focus le boss. Mais le boss a un état d'invincibilité, comme tous les boss de l'île Wabbit. Cet état d'invincibilité devrait lui être enlevé par la personne qui joue tout de suite après lui, en l'occurrence mon Heliotrope pour ce qui est de ma team. Et lui enlever cet état, c'est vraiment simple. Il suffit de mettre le joueur désigné sur les cases carottes, qui en fait sont les cases malus sur cette map, qui feront apparaître une bombe sur la tête de n'importe quel joueur qui commencera son tour dessus. Si cette bombe explose à 2 cases et moins de l'ennemi, ça lui fera sauter son armure. Mais par contre, il faudra éviter de faire contact avec les alliés, en fait de passer à côté des alliés parce que ces bombes sont transférées sur les alliés au contact. Et si vous voulez éviter de prendre trop cher en début de combat, ça peut être une petite astuce. Mais à ce stade du combat, il faudra tout faire pour éviter d'obstruer le passage du porteur de bombe. Et j'aimerais attirer votre attention sur un dernier point concernant l'Emir, qui est un état qu'il vous applique lorsqu'il est tapé, qui est l'état Kawut Maudite. Comment fonctionne cet état en fait? Quand l'Emir est tapé dans un élément, et vous appliquez un malus de 100% de dégâts dans l'élément dans lequel il a été tapé, mais vous donnera un bonus de 50% dans les 3 autres éléments. En gros, si vous voulez dépéter l'Emir correctement, il vous faudra alterner d'éléments entre chaque attaque. De toute façon, à ce niveau, vous devrez déjà être bi-élément, ça devrait pas être un gros problème. Mais pour ceux qui ne le sont pas, faites un peu comme mon Oniripsa. Tapez-le une fois dans l'élément dans lequel vous êtes, et avant de le retaper, utilisez un sort à bas coup de PA sur une autre branche. Tout simplement parce que, en fait, ce malus, il est stackable. Par exemple, si vous le tapez 3 fois feu dans le même tour, au 3e coup feu, vous aurez moins de 100%. Le boss sentira même pas le coup. Alors, je pense avoir couvert tous les points importants pour les personnes qui aimeraient s'aventurer en donjon Black Wabbit et qui n'ont pas de THL pour les rusher, à part peut-être les classes à privilégier et les classes à éviter. Les classes à privilégier, moi je l'ai faites avec 2 multimans et je pense vraiment que toutes les classes peuvent venir ici, il n'y en a aucune qui est vraiment encombrante. À part peut-être, pas vraiment les classes invocatrices, mais les builds basées sur les évocations. C'est les seules classes que je vous dirais d'éviter. Non pas que j'ai un problème personnel contre les évocations, mais c'est juste que sur cette map, en début de combat, c'est assez difficile de circuler correctement si on prend en compte qu'il y a les glyphes du boss qui vous encombrent, les glyphes du Black Wabbit et les glyphes du Gwampa Wabbit. Alors si en plus vous invoquez, ça risque vraiment de devenir encombrant, et sans parler que les évocations pourraient marcher sur les glyphes d'invincibilité, ce qui risquerait de vous nuire plus que d'autres choses. Alors voilà, cette vidéo est déjà presque terminée. J'aimerais prendre les derniers instants pour remercier les gens qui m'ont donné des commentaires positifs à propos de ma chaîne. C'est vraiment gentil à vous. Et faut savoir, j'ai fait mon premier vidéo il y a à peine 3 jours. Et 5 minutes après, j'avais déjà un commentaire sur la vidéo et un MP en jeu de mon tout premier abonné. J'ai vraiment pas besoin de vous expliquer à quel point j'étais surpris. J'ai lancé cette chaîne sur un coup de tête, je savais vraiment pas comment elle allait être reçue, et de voir que ça plaît à certaines personnes, bah moi ça m'encourage à continuer à vous sortir du contenu. Et pour ce qui est de ma part, bah je suis vraiment désolé si au début je suis un peu nerveux, mais bon, je commence à peine sur YouTube, et j'essaierai de m'améliorer avec le temps. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et je terminerai en vous disant que j'ai déjà plusieurs contenus de préparer pour vous. Le prochain contenu qui sortira sur ma chaîne sera sûrement un Telob fait au niveau 129. Le donjon est déjà filmé, je dois juste faire le montage. Et quand je serai content du produit final, bah, je vous le publierai. Allez, bonsoir à tous.